Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a fait précédemment connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte dans lequel tu nous conduis. Merci pour toutes les bonnes choses qui vont encore être apportées. Seigneur, nous croyons que ce matin, c'est un festin que nous allons faire, un festin céleste. Et nous te bénissons, notre Dieu, pour toutes les bénédictions qu'il y a en réserve pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ton amour à notre égard. Et c'est vrai, nous savons que tu es au milieu de nous, parmi nous et dans le monde entier. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Nous unissons tous ceux qui sont réunis en cet instant, que ce soit en France ou ailleurs, dans les pays du monde. Nous nous unissons à eux, Seigneur, pour t'élever, te glorifier, te dire merci pour cette journée que tu as faite, une journée de gloire, une journée de joie et de paix. Amen. Amen. Bénissons ton nom, Père, parce que nous sommes unis au nombre de ceux qui se reconnaissent dans l'œuvre de la croix sur laquelle nous avons été crucifiés avec toi. Oui, Jésus. Et nous sommes ainsi passés de la mort à la vie. Amen. Nous sommes passés de la terre au ciel parce que tu as pour nous inauguré cette route royale par ton propre sang versé, afin que nous soyons purifiés de tout péché. C'est pourquoi nous venons dans ta sainte présence, au trône de la grâce, où nous avons été assis avec toi, afin de manifester vraiment ta gloire sur la terre comme au ciel. Amen. La voix de l'homme que j'aime, le voici qui vient, bondissant au-dessus des montagnes, sautant au-dessus des collines. Mon bien-aimé est comme une gazelle ou un jeune cerf. Le voici qui se tient debout près de notre mur, regardant par les fenêtres, observant par le treillis. Mon bien-aimé parle et il me dit « Lève-toi, mon amour, ma beauté, sors, car tu vois que l'hiver est passé, la pluie est finie et s'en est allée, les fleurs apparaissent dans la campagne, le temps du chant des oiseaux est arrivé et le recoulement des colombes se fait entendre dans le pays. Les figuiers forment leurs figues vertes et les vignes en fleurs donnent leur parfum. Lève-toi, mon amour, ma beauté, sors. Ma colombe, toi qui te caches dans les cavités du rocher, dans les renfoncements secrets de la falaise, laisse-moi voir ton visage et entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est charmant. Seigneur, ce matin, mon cœur bondit dans ma poitrine de me retrouver dans ta présence d'amour, de nous retrouver tous ensemble unis dans ta présence d'amour. À toi soit la gloire, Seigneur, pour ces moments que nous allons passer tous ensemble. Nous savons que tu reviens bientôt nous chercher, Seigneur. Nous ne savons pas quand, mais nous sentons que tu es proche. Et nous aussi, nous nous rapprochons de toi. Et tu nous dis, Seigneur, lève-toi, mon amour, ma beauté, sors, que je puisse voir ton visage, que je puisse entendre ta voix. Seigneur, nous ne voulons pas rester muets devant toi ce matin, mais nous voulons vraiment t'apporter toute notre reconnaissance, notre amour. Seigneur, oh, sois le bienvenu ce matin au milieu de nous. Tu es notre roi, notre Seigneur, notre époux. Et nous voulons te célébrer ce matin. Seigneur, à toi soit toute l'honneur ce matin, à toi soit toute la gloire.
Merci Père, merci Seigneur, parce que ce matin encore, tu vas nous utiliser les uns, les autres, chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous utilises pour parler, pour exhorter, pour encourager. Nous voulons te remercier pour chacun d'entre nous, parce que pour chacun de nous qui sommes présents ce matin, ta parole dans notre bouche, quand nous ouvrons notre bouche, ta parole est comme du feu, Seigneur, qui nous visite avec puissance. À toi soit la gloire, Seigneur, pour ces moments d'amour privilégiés que nous passons ce matin dans ta présence. Amen. Jésus, Amen. Amen. Éternel des armées, grand est ton nom, par-delà les frontières, sur toute la terre. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom, éternel, est grand parmi toutes les nations. Oui, Éternel des armées, tu es le grand roi, et ton nom est redoutable parmi toutes les nations. Tu ne changes pas, et ceux qui te craignent et qui honorent ton nom seront à toi, et t'appartiendront au jour que tu prépares. Tu auras compassion d'eux, et le soleil de la justice se lèvera sur eux, et la guérison sera sous tes ailes. Éternel, tu es grand et puissant, tu es redoutable, tu es magnifique et digne de louange. Et ce matin, nous te prions et nous te louons du fond de notre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Ton esprit ce matin nous dit, viens. Nous qui sommes l'épouse, nous venons, Seigneur, dans ta présence. Merci pour ces mots d'amour que tu fais résonner encore ce matin dans le cœur de chacun au sein de cette salle Zoom, Seigneur. Merci parce que ce matin, nos cœurs te chantent et te louent. Nous voulons louer ton nom. Je loue ton nom éternel. Ton nom est grand, ton nom est admirable. Ton nom est puissant. Ton nom est victorieux. Ce matin, Seigneur, nos cœurs débordent d'amour pour toi. Tu nous remplis, mais nous voulons t'apporter en premier lieu toute l'adoration, la louange à ton nom. Ton nom est saint. Je te loue ce matin avec tous les anges dans le ciel. Je te loue et je te chante. Merci Seigneur. Pas demain, mais maintenant, aujourd'hui, en ce moment. Je saisis là d'être dans ta présence parce que tu nous invites à venir près de toi ce matin pour écouter ta voix. Et surtout, Saint-Esprit, conduis ce moment comme tu le désires. Amen. Mets tes paroles dans chacun de nos cœurs, parce que nous le savons, tu désires parler, tu désires t'exprimer. Pas comme nous le souhaitons, mais comme toi tu le veux. Alors Seigneur, ce matin que nous soyons attentifs pour entendre ta voix qui vient d'en haut, ta voix qui nous remplit de tes merveilles. Je te rends grâce et je te loue. À toi soit toute l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Amen. Et nous ne voulons pas oublier, Seigneur, ce matin, tous nos frères et sœurs qui souffrent ou ceux qui ont des douleurs quelconques, Seigneur, nous te prions de venir ôter les douleurs au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire sur ces douleurs. Nous disons merci, Père, parce que tu entends. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui sont dans des états dépressifs, qui ont des problèmes. Seigneur, tu me conduis à parler comme ça, je le fais. Dieu bénis ton nom, parce que tu es celui aussi, Seigneur, qui vient à leur secours, comme ceux qui sont atteints de cancer, comme ceux qui sont en état de guerre. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs aussi, qui ne peuvent pas se réunir parce qu'ils ont été dispersés. Donne-leur la possibilité, Seigneur, de rencontrer des personnes qui peuvent leur parler de toi, Seigneur, afin d'amener la paix dans leur cœur au nom de Jésus. Oui, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu entends. Tu n'es pas un Dieu sourd, Seigneur. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre et ton bras n'est pas trop court pour agir.
Que ton saint nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Nous avons été remplis de ton esprit afin de porter la vie là où il y a la mort. Tu as fait de nous des porteurs de ta vie pour répandre ta vie par la puissance du Saint-Esprit qui nous habite. Et nous croyons, Seigneur, que tu rends témoignage à tes promesses, car elles sont justice et vérité. Que vraiment tous ceux qui sont au bénéfice, Seigneur, de la vérité et de la justice, puissent ainsi reconnaître ton témoignage. Alléluia. Reconnaître que la parole dans la bouche de ceux qui portent la vie est la vérité. Ils puissent identifier ton témoignage, celui qui vient d'en haut et qui se manifeste sur la terre comme au ciel. Il se manifeste comme étant justice et vérité. Agis au milieu de nous, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Agis pour ton nom, Seigneur. Agis à cause de ton nom. Ton nom 3 fois saint, ton nom glorieux. Agis, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous sommes réunis, Seigneur, afin de vivre avec toi, Oui. de vivre ta vie, de vivre la vérité, de vivre, Seigneur, ta justice, de porter ta vie, de porter la vérité, de porter la justice, qu'elle soit manifestée avec puissance et gloire, afin qu'un grand nombre puisse passer ainsi de la mort à la vie. Amen. 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 Un. Amen. Le Père et toi êtes un. Nous voulons être un avec toi, Seigneur, parce que notre amour monte vers toi pour rencontrer ton amour, afin que nous soyons unis dans l'amour, dans ton amour, Seigneur. Merci, parce que dans ces moments, tu nous parles d'amour, de ton amour. Oui. Oh Seigneur, visite-nous de ton amour, pénètre-nous de ton amour. Nous montons vers toi, Seigneur, nous montons vers toi avec tout notre amour pour nous unir à ton amour dans ces moments, ce matin avec toi. Merci Seigneur de nous accueillir dans la salle du trône. Amen. Afin que nous vivions, Seigneur, ces grands moments d'amour avec toi. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Père, je n'oublie pas chaque fois que tu es venu me parler, m'instruire, m'encourager, m'édifier. Je n'oublie pas ta parole. Je n'oublie pas tes instructions. Alléluia. Je n'oublie pas ton conseil. Merci, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'entends de toi. Au nom de Jésus, j'aime à suivre tes voies. Amen. Au nom de Jésus, j'aime te suivre en tout lieu. Au nom de Jésus, j'aime servir ta parole. Amen. Et j'aime te servir. Au nom de Jésus, Père, merci, car c'est un plaisir, un honneur, et c'est ma priorité de te suivre, de servir la cause de ton royaume. Amen. Parce que j'ai la certitude d'avoir été racheté à un grand prix et d'avoir été choisi de toi, comme tant d'autres, été choisi de toi pour servir ta cause et recevoir vraiment de toi le témoignage. Car ce qui importe, Seigneur, ce n'est plus moi, ce n'est pas ma vie. Ce qui importe, c'est Christ. Christ est ma vie. Alléluia. Christ est ma vie. Seigneur, merci, car au-delà de ta parole, ce qui m'importe, c'est de posséder Christ. Christ dans ma vie. Oui. Seigneur, c'est lui. C'est lui ma vie. C'est lui mon tout. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à Bernadette de nous présenter la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
il m'ouvre la porte, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. Venez, car tout est prêt. Jésus nous invite. Tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nous avons préparé. Mais c'est le Seigneur qui nous invite à ce festin, à cette table. Amen. Voici la table que nous avons dressée. Mais c'est le Seigneur qui la préside. Voici la joie que nous avons désirée. Et c'est le Seigneur qui nous la donne, cette joie, cette force. Voici le pain dont nous avons besoin. Et c'est le Seigneur qui nous le distribue et qui a dit, « Je suis le pain vivant venu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » C'est dans la reconnaissance et dans la louange que nous prenons ce pain ce matin et nous te rendons grâce, Père, de nous avoir appelés tels que nous sommes à ton esprit. Ton esprit seul donne la vie. Que par ton souffle sacré, nous ayons communion, relation au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Prenons le pain. Alléluia. Oui. Père, la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ, le sang de la nouvelle alliance, versé pour nous et pour la multitude. C'est le rappel, c'est la proclamation, c'est le signe du sacrifice, de la présence de Jésus qui a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure attaché à moi porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » En mémoire de Jésus, mort et ressuscité, nous nous souvenons. Prenons le pain. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Seigneur, amen. Loué sois-tu, Seigneur, pour la force et le réconfort et la guérison que tu nous apportes et que tu donnes à chacun par le corps et le sang de Christ et pour la promesse de ton royaume éternel. Amen. Merci, Seigneur, pour la guérison que tu opères dans chacun de nous, dans ces corps. Merci pour ta bénédiction et pour ta protection. Et merci parce que tu fais resplendir sur chacun ta lumière. Oui. Et tu accordes à chacun ta grâce et ton souffle divin sacré. Merci, Père, de tourner ta face sur chacun de nous et pour ta paix. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Ce matin, je vais vous partager le message que j'ai reçu de vous partager et qui s'intitule « De la mort à la vie ». Merci Seigneur pour le défi que nous avons chaque jour à relever dans la victoire de Jésus. Parce que face à la mort, tu es celui qui porte, qui manifeste la vie d'en haut. Amen. Amen. J'aimerais vous amener, ou vous inviter à venir avec moi dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, nous verrons tout le texte ensemble. Et nous irons ensuite dans Luc 7, du verset 12 à 17. Alors, je vais demander à Valérie, dans la Bible juive, si elle veut bien lire les versets de 1 à 7, s'il te plaît, pour l'instant. 1 à 7. Éliyahu de Tishbi, habitant de Gilead, dit à Achav,
Aussi vrai qu'Adonai, Dieu d'Israël, est vivant, devant qui je me tiens, il n'y aura ni pluie ni rosée dans les années à venir, à moins que je ne le dise. Puis la parole d'Adonai lui fut adressée. Quitte cet endroit, tourne à l'est et cache-toi dans le wadi de Kérit, près du Yarden. Tu boiras au ruisseau, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Alors, il alla et fit selon la parole d'Adonai. Il alla demeurer dans le wadi de Kérit, près du Yarden. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait au ruisseau. Après un certain temps, le ruisseau se tarit, car il n'y avait pas d'eau dans le pays. Amen. Élie parle de la sécheresse à venir. Au sens figuré, il y a la sécheresse spirituelle, c'est-à-dire la sécheresse intérieure, qui n'est rien d'autre que l'absence de la vie de l'esprit. Tout simplement parce qu'elle est négligée, délaissée, elle n'est pas entretenue, et c'est tout simplement la vie d'en bas qui prime au lieu de la vie d'en haut. Et à ce titre, j'aimerais attirer votre attention, et vous pouvez réécouter sur la vidéo que vous avez reçue du culte de dimanche dernier, avec ce qui nous a été partagé, et encore avec ce qui nous a été partagé vendredi soir. Et vendredi soir, c'était vraiment très précis, très intense. Écoute. J'aimerais à ce titre vous rappeler que les réunions sont faites pour vous. Donc, toute personne comme Élie, qui était un homme de la même nature que nous, toute personne qui se tient devant Adonai, Dieu d'Israël, qui est vivant, tient les propos qui lui sont inspirés d'en haut. Est-ce que nous sommes attentifs? Car ici, Élie dit bien, Adonai, Dieu d'Israël vivant, devant qui je me tiens? Devant qui je me tiens? Il n'y aura ni pluie ni rosée dans les années à venir, à moins que je ne le dise. Quelle parole inspirée d'en haut, comme étant le témoignage que Dieu est en train de définir. Bien-aimés, soyons à l'écoute de ce qui nous vient d'en haut, et ceci au quotidien. Et ne prenons pas nos pensées pour les pensées de Dieu. Ne prenons pas nos projets pour les projets de Dieu. Car c'est une chose que de croire en Dieu, c'est-à-dire de croire en sa parole. Il y a beaucoup de croyants. Mais c'est une autre chose que de posséder la vie de Christ. C'est une autre chose. Car la vie de Christ que nous possédons est marquée par le témoignage que Dieu lui-même, Adonai, Dieu d'Israël, rend à sa parole. Jésus est la parole. Soyez attentifs au témoignage que Dieu rend à sa parole, à Jésus, celle que vous mettez en action. Et c'est alors
quand Adonai va dire, la parole d'Adonai, à nouveau, lui est adressée. Et il lui donne une directive, il lui donne une instruction. Et il va lui dire, quitte cet endroit, tourne à l'est et cache-toi dans le wadi de Kérit, c'est-à-dire dans ce torrent, près du Ardennes. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Vous allez comprendre l'important de la parole qui nous vient d'en haut. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait au ruisseau. Prenez avec moi dans le psaume 37, verset 30. Psaume 37, verset 30. Il nous est dit ceci. La bouche des justes exprime la sagesse, sa langue prononce la justice. Ce qu'Élie prononçait, il prononçait cela non pas de son propre fond, il prononçait cela comme étant d'en haut. La bouche des justes exprime la sagesse et sa langue prononce la justice. Ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Venez avec moi dans le livre des Proverbes au chapitre 10. Chapitre 10, versets 29 à 32. La voix d'Adonai est une forteresse pour l'homme droit, mais une ruine pour ceux qui font le mal. Autrement dit, une ruine pour ceux qui marchent à côté de leur pompe. Une ruine pour ceux qui marchent selon leurs pensées. Une ruine pour ceux qui parlent selon moi. Je dis, moi, je vais faire, moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi dans la mesure où je possède Christ. J'ai bien dit, dans la mesure où je possède Christ, pas dans la mesure où, oui, je crois en Dieu, je crois en sa parole. Ça, c'est une chose, mais c'est une autre chose que de posséder Christ en soi. Je poursuis, verset 30. Les justes ne seront jamais ébranlés. Les justes ne seront jamais ébranlés, quelles que soient les circonstances qu'ils peuvent rencontrer ici-bas, quelles que soient les circonstances de la vie. Et les méchants ne resteront pas dans le pays. Ah, bien-aimés, quel pays parlons-nous? Le pays de la promesse. Les pays de la promesse. Les méchants sont tout simplement ceux qui ne s'attachent pas à la parole de la justice. Je peux être un croyant et ne pas m'attacher à la parole de la justice. Je peux être un croyant et ne pas m'attacher à posséder Christ. La bouche des justes engendre la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. La langue perverse sera retranchée. La langue perverse est tout simplement celle qui va à l'encontre de la parole de la sagesse. Et enfin, les lèvres des justes savent ce qui est désiré, mais la bouche des méchants connaît la fausseté. Les lèvres des justes savent ce que Dieu désire d'eux. La lèvre des justes
savent ce que Dieu, révélé en Yeshua, attend de lui. Amen. Et enfin, le proverbe 15, verset 28. Nous sommes dans ce message de la mort à la vie. Vous allez comprendre, de la mort à la vie. Proverbe 15, verset 28. L'esprit des justes réfléchit avant de parler. L'esprit des justes réfléchit avant de parler des choses d'en haut. On est bien d'accord. Je ne parle pas des choses d'en bas. À partir d'en haut, nous pouvons observer ce qui se passe en bas. Mais c'est d'en haut que nous recevons les instructions de manière à servir en bas ce qu'il convient face aux situations que nous pouvons avoir à traverser. L'esprit des justes réfléchit avant de parler, mais la bouche des méchants crache de mauvaises choses. Vous comprendrez, bien-aimés, qu'il convient, il nous convient, en tant qu'enfants de Dieu, d'écouter du Père, de notre Père, Adonai, Dieu d'Israël qui est vivant. Il convient d'écouter ce qu'il veut nous faire entendre. Ce qu'il veut nous faire entendre aujourd'hui, à chaque jour, suffit sa peine. Ce que demain sera, il le sait, mais à chaque jour suffit sa peine. Enfin, la parole d'Adonai n'est pas une parole qui est tout simplement agréable à entendre. Non, c'est une parole qui est suivie des faits. Sa parole est suivie des faits. Il nous donne instruction. Ézéchiel, chapitre 37. À partir du verset 10. Ce qui nous vient d'en haut, bien-aimés, c'est une parole. Ce sont des paroles qui donnent la vie. N'oubliez pas, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, l'esprit vivifie. Je peux parler la lettre, mais elle tue, elle n'apporte pas la vie. Car seul l'esprit de vie, pour celui qui possède Christ, c'est l'esprit de vie qui va se manifester. Et c'est le témoignage de la parole que Dieu va manifester. Voici ce qu'il est dit au verset 10. Alors je prophétisais selon ce qui m'avait été ordonné. Selon ce qui m'avait été ordonné. Et le souffle entra en eux, et ils devinrent vivants. Ils se mirent debout sur leurs pieds, une immense armée. Alors il me dit, homme, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Et ils disent, nos ossements se sont asséchés, notre espoir est parti et nous sommes complètement retranchés. Je vous parlais de la sécheresse au sens figuré de la sécheresse spirituelle. La sécheresse spirituelle, c'est l'absence de la vie de l'esprit. J'ai bien dit, je répète, la sécheresse spirituelle, c'est l'absence de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit se cultive. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. L'espoir est parti et nous sommes complètement retranchés.
C'est pourquoi prophétise, tu leur diras qu'ainsi parle Adonai Elohim. Mon peuple, Dieu n'a pas abandonné les siens. Dieu n'abandonne pas, ne nous abandonne pas. C'est nous qui sommes asséchés et qui tombons dans le désespoir. Mais Adonai ne nous a pas abandonnés, c'est nous qui pouvons l'abandonner. C'est nous qui le délaissons. C'est nous qui délaissons la bonne odeur de vie. Alors que c'est à nous d'entretenir, on a parlé tout à l'heure, d'être l'amour uni à son amour. Mais si nous ne sommes pas unis à son amour, ça ne veut pas dire que son amour nous a abandonnés. C'est notre amour qui est passé à un autre amour. Soit j'aime ce qui est ici-bas, soit j'aime m'unir, me tenir dans la présence de celui qui m'a aimé le premier. Amen. Choisissez qui vous voulez aimer. Choisissez à qui vous voulez vous unir. Mon peuple, j'ouvrirai vos tombes. J'ouvrirai vos tombes. Je vous ferai sortir de vos tombes et je vous ferai entrer dans le pays d'Israël. Le pays d'Israël d'en haut, pas celui d'en bas. Le pays d'Israël, le pays de la promesse, le pays du tout accompli à la croix. Le pays où la voie royale a été inaugurée par Yeshua, inaugurée par son propre sang et qui nous dit, voici le chemin, la vérité, la vie, vous avez un libre accès afin de vous nourrir d'en haut et non pas d'en bas. C'est un choix personnel. C'est une décision personnelle parce que Jésus me destine à être comme Christ. Chrétien veut dire comme Christ. Chrétien veut dire je possède Christ, je possède sa vie, je possède sa force, je possède sa puissance, je possède sa vision, je possède son langage. Je prends possession de cela. Amen. Gloire à toi, mon Dieu. Alors, bien entendu, vous saurez que je suis Adonai. Vous saurez que je suis Adonai parce que, n'oubliez pas, je rends témoignage, mon témoignage à la parole. Je ne rends pas mon témoignage à vos désirs. Je rends témoignage à ma parole. Fais de l'Éternel tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Je mettrai mon esprit en vous et vous serez en vie. Ah, nous voilà passés de la mort à la vie. Alors je vous placerai dans votre pays. Ah, nous voilà en Jésus positionnés, assis avec lui dans les lieux célestes en haut. Alléluia. Et vous saurez que moi, Adonai, j'ai parlé et que je l'ai fait, dit Adonai. Oui, Adonai nous rend témoignage que c'est lui qui dit et c'est lui qui fait. Ainsi, nous sommes son ouvrage, mais tout ce que nous faisons en son nom, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Amen. Amen. Ézéchiel 36, verset 29. 29 et 30. Voyez-vous, quand Élie est amené à être nourri par des corbeaux, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qui a pu chasser les corbeaux pour les ramener vers Élie? Y a-t-il eu une équipe qui ont dit « Ne t'inquiète pas, Élie, tu vas voir, on connaît, on a une astuce,
on va te ramener les corbeaux, on va mettre du pain, ils vont prendre le pain, la viande et ils vont t'amener tout ça. Mes bien-aimés. 36, j'ai dit, versets 29 à 30. Voilà. Il dit ceci, « Je vous délivrerai de toute votre impureté. Je ferai venir le grain et je le multiplierai. Et je n'enverrai pas la famine contre vous. Je multiplierai la récolte des fruits des arbres et j'augmenterai la production des champs, afin que vous n'enduriez plus jamais la honte de la famine parmi les nations. » En ce moment, l'actualité nous parle que attention à la famine sur l'Europe, sur l'Afrique, attention, tout augmente, tout est cher. Nous en parlions hier avec une amie qui ont un commerce de fruits. Mais où est-ce que nous allons puiser notre espérance? Où est-ce que nous allons puiser notre espérance? Et comment pouvons-nous cultiver la vie de l'esprit si on s'entretient selon le langage d'ici-bas? Tout augmente. Ah, c'est pas facile. Ah, c'est ceci, c'est cela. On crache des mauvaises paroles. On crache des mauvaises paroles. Ce ne sont pas des paroles de vie, ce ne sont pas des paroles de foi, ce sont des paroles qui tuent. Ce sont des paroles qui tuent. Croyez-vous que votre foi va augmenter si le gasoil augmente, si l'alimentation augmente? Nous n'avons pas d'autre recours à ce que notre foi augmente. C'est aussi simple que ça. Quand l'euro a pris la place du franc, on a dit « Ah, tout va augmenter ». Eh bien alors, nous n'avons pas d'autre recours que notre foi augmente. Les économistes de ce monde ont leur stratégie, ont leur plan, mais nous, notre Dieu Adonai, il a aussi le sien. Il faut tenir compte, notre foi, c'est d'aller puiser en haut et non pas en bas. Amen. Ainsi, dans d'autres versions, tu peux me lire dans ta version, chérie. De quoi? Le verset 29. Ésaïe 36, verset 29. Alors, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine, je ne vous enverrai plus la famine, je multiplierai les fruits des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alléluia. Écoutez, mes bien-aimés. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et hein? Vous en conviendrez, mes bien-aimés. Revenons dans 1 Roi 17. Alléluia. Oui. Moi, quel scénario avec notre Seigneur. Quel scénario. Alléluia. Alors, il a là, quand il dit, quitte cet endroit, n'est-ce pas, va là-bas auprès du torrent, tu boiras au ruisseau. Et j'ai ordonné aux corbeaux, je les ai appelés. J'ai appelé des corbeaux. J'ai appelé les corbeaux. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Ça dépasse notre entendement. C'est une belle histoire à raconter aux enfants. C'est une belle histoire à raconter, je dirais, à ceux qui ne réfléchissent pas. C'est une belle histoire, c'est un beau conte. Alors, soit c'est un conte, c'est une histoire imagée, ou soit c'est la parole de Dieu. Alors, le meilleur moyen de savoir si c'est la parole de Dieu, eh bien, c'est de la mettre en pratique. Exact. Seigneur, je crois que tu appelles au travers des circonstances, tu appelles de manière à ce que nous soyons nourris. Tu appelles de manière à ce que les provisions viennent. Tu appelles de manière à ce que les semences
que peuvent semer les cultivateurs puisse se lever. Nos propres semences. Alléluia. Quand je pense, comme hier, Seigneur, tu appelles les bons fruits à venir dans la maison de tes enfants. Croyez-vous que Dieu appelle? Mais pour être assuré que Dieu appelle en notre faveur, faut-il entretenir la vie de l'esprit? Alors, poursuivons. Adonai a appelé, favorisé les circonstances, le temps, le vent, pour que les provisions soient apportées à Élie. Ce fut un temps donné jusqu'à ce temps de sécheresse. Maintenant, je vais demander à Valérie de lire à partir du verset 8 au verset 16, dans 1 Roi 17. Puis cette parole d'Adonai lui fut adressée. « Lève-toi, va à Tsarfat, un village à Tsidon, et demeure là-bas. J'ai ordonné à une veuve là-bas de pourvoir pour toi. » Alors il se mit en route et se rendit à Tsarfat. En atteignant la porte de la ville, il aperçut là une veuve qui ramassait des bouts de bois. Il l'appela. « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire dans un récipient. » Alors qu'elle allait en chercher, il l'appela. « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Aussi vrai qu'Adonai est vivant, je n'ai rien de cuit, seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 bouts de bois afin d'aller cuisiner pour moi et mon fils. Après avoir mangé cela, nous mourrons. » Eliaou lui dit, « Ne crains pas, va et fais ce que tu as dit, mais d'abord, utilise-en un peu pour me préparer une petite miche de pain et apporte-le-moi dehors. Après cela, prépare de la nourriture pour toi et ton fils. Car ainsi parle Adonai, Dieu d'Israël, le pot de farine ne sera pas épuisé et l'huile ne manquera pas dans la cruche jusqu'au jour où Adonai enverra la pluie sur le pays. » Elle alla et agit selon ce qu'Eliaou avait dit. Et elle, sa maison et lui eurent de la nourriture à manger pendant longtemps. Le pot de farine ne s'épuisa pas et l'huile ne manqua pas dans la cruche, selon la parole qu'Adonai avait prononcée par Eliaou. Alléluia, alléluia. Quel défi! Quel défi! Élie était un homme de la même nature que nous. La primeur de chaque défi, c'est la vie de l'esprit. La primeur de chaque défi, c'est la mort quant à la chair. La primeur de chaque défi, c'est la victoire de la vie de l'esprit. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Notre Père, que ta volonté, celle qui est au ciel, ta volonté, se manifeste sur la terre comme au ciel. La primeur de chaque défi implique que nous ayons la vision d'en haut. La primeur de chaque défi implique que la solution nous vient d'en haut. Alléluia. La parole d'Adonai fut ainsi adressée à nouveau à Élie. Élie avait ou tenait son esprit en éveil. Sa vue était ajustée quant à la vision de l'œuvre d'Adonai pour affronter les défis. Élie doit alors se rendre dans un village où Adonai a ordonné à une veuve de pourvoir pour lui.
humainement parlant, non, je pense que cela ne vient pas d'Adonai, cela doit venir de quelqu'un d'autre un peu en dessous. Et non. Non. Parce que là où il y a la mort, Adonai apporte la vie. Là où il y a une odeur de mort, Adonai apporte la vie. Là où il y a une veuve, Adonai vient manifester sa compassion. Vous savez, l'Église ou les églises peuvent être semblables à des veuves. Retenez bien ce que je vous dis. Mes propos peuvent être forts, mais vous allez comprendre pourquoi. Les églises peuvent ressembler à des veuves. On a la lettre, mais il n'y a pas l'esprit. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, vient sans cesse pour y manifester son témoignage, c'est-à-dire y manifester sa vie. On en revient. Est-ce que vous écoutez? Je vous ramène à ce que Yeshua va ordonner à l'apôtre Jean d'écrire aux 7 églises. Autrement dit, il va mettre les points sur les i. Il va dire, là, c'est OK, là, vous avez intérêt à changer, à modifier. Attention, nous sommes dans cette course et devant nous, dans ce monde, la vie est un défi. Ce n'est pas tout simplement épipip, hurrah. C'est épipip, je suis dans la course. Je ne perds pas de vue la vision de mon salut. Amen. On peut courir à posséder toutes choses ici-bas, mais bien aimés, n'oublions pas de courir afin de posséder Christ. Posséder Christ. Christ est ta vie. Oui. Christ est ta vie. Ne sois pas simplement un croyant, comme portant en toi toute la bibliothèque de la Bible. Tu peux porter toute la bibliothèque de la Bible, mais s'il n'y a pas l'esprit, tu ne portes rien. Alléluia. Ainsi, Élie va arriver à la porte de ce village. C'est important. Et là, son attention est donc portée sur une femme qui est en train de ramasser du bois. Et Élie va interpeller cette femme. Et il va lui demander, apporte-moi du pain. Apporte-moi du pain. Et cette femme, le témoignage qu'elle va y manifester, oui, eh bien écoute, je vais aller chercher du bois, je vais aller chercher de la farine, je vais préparer ça pour moi et mon fils. Mais après quoi, nous mourrons. Elle dit bien, je vais préparer ça pour moi et mon fils. Sous-entendu, quant à toi, écoute, va chercher ailleurs. Non. Non, 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 non. Elle n'a pas entendu ce qui venait d'en haut. Elle n'a pas entendu ce qui venait d'en haut. Parce que Adonai appelle les provisions adressées à Élie et la parole qui lui a été adressée s'accomplit. Est-ce que cette veuve avait reconnu le témoignage rendu par Adonai? Non, elle n'a pas identifié. Voyait-elle la voie de son salut? Non, elle ne voyait pas la voie de son salut. Entendait-elle la voix d'Adonai? Non, elle n'entendait pas. Elle n'entendait pas. Et cependant, quand elle va simplement faire ce qu'Élie lui demande,
il nous est dit, le pot de farine ne sera pas épuisé et l'huile ne manquera pas dans la cruche jusqu'au jour où, Adonai, il y a le temps, jusqu'au jour où, vous savez, le temps d'Adonai et le temps ici-bas, c'est deux choses différentes. Mais ici, le temps d'Adonai qui va, dans cette période de sécheresse, va nourrir, manifester ce qui vient d'en haut, manifester la vie d'en haut. Il nous est dit, elle alla et agit selon ce qu'Éliaou avait dit, et elle, sa maison et lui eurent de la nourriture à manger pendant longtemps. Vous savez, la vie de l'esprit, c'est pas simplement « Ah, merci Seigneur pour ce que j'ai aujourd'hui », mais pendant longtemps, pendant toute la durée de cette sécheresse, elle eut de quoi manger, elle, son fils et Élie. Et jusqu'au jour où la pluie est revenue sur le pays. Combien peuvent manquer en période de sécheresse? Parce que l'Esprit de Dieu parle. Et il parle, nous l'avons déjà raconté. Dès les débuts de notre vie chrétienne, on n'avait pas reçu d'instruction et autres, mais il nous a été aisé de constater que l'Esprit de Dieu nous parlait et il avait sa façon de faire pour nous parler. Et on a compris que tout le monde ici en bas, durant les rencontres, tout le monde était en train de chanter, mais en haut, il y avait l'épouse du pasteur qui donnait des quoi? Miettes de pain dans le biberon. Un biberon d'eau avec quelques bouts de sucre et puis des miettes. Elle ramassait les miettes. Il n'y avait aucune provision. Mais vous savez, l'Esprit de Dieu ordonne à des corbeaux, mais il ordonne également à ses enfants. Qui c'est les corbeaux? Qui c'est les corbeaux? C'est nous les corbeaux. Et bien sûr. Alors, soyons attentifs, bien-aimés. L'Esprit de Dieu parle. La vie de l'Esprit, il faut la cultiver. Ainsi, le pot de farine ne s'épuisa pas et l'huile ne manqua pas dans la cruche, selon la parole qu'Adonai avait prononcée par Élie. Valérie, si tu peux me lire versets 17 à 24. Un certain temps plus tard, le fils de la femme à qui appartenait la maison tomba malade. Sa maladie s'aggrava jusqu'à ce que sa respiration cesse. Elle dit à Éliaou, « Qu'as-tu contre moi, homme de Dieu? Es-tu venu vers moi pour me rappeler que je suis pécheresse en faisant périr mon fils? Donne-moi ton fils, lui dit-il. Le prenant de ses genoux, il le transporta dans la chambre à l'étage où il demeurait et l'étendit sur son propre lit. Puis il cria à Adonai, « Adonai, mon Dieu, as-tu aussi amené cette misère sur la veuve chez qui je demeure en faisant périr son fils ?» Il s'étendit sur l'enfant 3 fois et cria à Adonai, « Adonai, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » Adonai écouta le cri d'Éliaou, l'âme de l'enfant revint en lui et il fut ranimé. Éliaou prit l'enfant, le fit descendre de la chambre à l'étage dans la maison et le donna à sa mère. Et Éliaou dit, « Vois, ton fils est vivant. » La femme répondit à Éliaou, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole d'Adonai que tu dis est la vérité. » Alléluia. Voyez-vous, pour toute réponse, voilà que cette femme voit son fils mourir. Mais
on va se rendre compte que cette veuve, qui n'a pas encore reconnu le témoignage de la parole, le témoignage qu'Adonai rend à sa parole. Cette veuve est plongée dans son passé. Elle est plongée dans le souvenir de sa nature pécheresse. Elle ne se projette pas dans la vie de l'esprit. Voyez-vous, la vie de l'esprit, il faut s'y projeter. Posséder Christ, c'est se projeter dans la vie de l'esprit avec l'ensemble de toutes ces promesses à laquelle et auxquelles nous avons un libre accès. Nous sommes appelés à consommer les promesses de Dieu avec abondance. Alléluia. Pas au compte-gouttes, avec abondance. Prenons plaisir à nous unir à l'amour de Dieu pour consommer la vie de l'esprit qui se nourrit des promesses de Dieu. Car c'est par là que notre esprit se trouve fortifié et c'est par là que nous sommes à même de traverser, sans être abattus, de traverser ce que nous avons à traverser ici-bas. Mais cette femme, elle est plongée dans le souvenir de sa nature pécheresse, sur laquelle l'adversaire, l'accusateur, pensait donc. Il se frotte les mains, il oppresse l'âme de cette veuve. Il oppresse l'âme de cette veuve. Certainement, quelle est la cause du décès de son fils? Certainement, pouvait-elle se dire. Il devait certainement en remettre une couche. La culpabilité. Si mon fils est mort, c'est certainement moi qui en ai la cause. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Je n'ai pas obéi, j'ai fauté, j'ai fait telle et telle chose. Mais pour toute réponse d'Adonai, le témoignage de son amour pour cette veuve est plus grand que tout. J'insisterai sur l'intercession d'Élie. L'intercession, il est dit, il cria à Adonai. Vous entendez? Il cria. Il cria. Il n'a pas murmuré. Et ici, l'intercession, le cri d'Élie s'élève jusqu'au trône de Dieu, devant sa face. Rappelez-vous, avec Corneille. Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées par devant moi et je m'en suis souvenu. Dieu n'est pas un auditeur oublieux. Il entend, il répond. Vous savez, il y a un mot qui me vient. Dieu n'est pas un auditeur oublieux. Nous pouvons mettre à l'épargne toutes nos prières. Je pense qu'en haut, il y a une caisse d'épargne pour toutes nos prières. Il y a une caisse d'épargne pour les aumônes, les offrandes et autres. Et donc, tout ce que nous semons en prière et en aumône, dites-vous bien que c'est placé en épargne et ça rapporte, il y a des intérêts dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Et il n'y a pas de dévaluation. Il n'y a pas de dévaluation. Le moment venu, le Seigneur dit, attends, là, ce que tu as mis en caisse d'épargne, voilà ce que ça t'a rapporté. Et les provisions se manifestent d'une façon ou d'une autre. Les exaucements se manifestent. Il y a des prières que vous avez faites, peut-être qu'on ne se rappelle même plus, et d'un seul coup on dit, ah, j'ai été exaucé, pourtant, je ne me rappelle pas d'avoir prié pour ça. Tu ne te rappelles peut-être pas, mais Dieu se rappelle. Oui, amen, c'est vrai, c'est juste. Alléluia. Juste. Il y a des prières que vous avez élevées, que vous êtes, ah Seigneur, je te remets ça entre tes mains.
8 jours après, ah Seigneur, je te remets ça entre tes mains. Un mois plus tard, Seigneur, je te remets ça entre tes mains. Ça s'appelle prier 100 fois. Hein? Alors, soit vous priez 100 fois, bon, ben, 100 fois tu vas prier. Ou alors, soit vous priez 100 fois. Réfléchissez. Il y a prier 100 fois et prier 100 fois. Choisissez. Il y a prier avec foi, une seule prière suffit. Alléluia. Amen. Bien. Mais voyez-vous, l'intercession d'Élie, mon Dieu, il devait aimer cette maison. Il devait aimer cet endroit. Il devait aimer servir la justice de Dieu. Et cette intercession, elle se destine à faire reculer la misère, à faire reculer la mort. Bien-aimés, quand on intercède, réalisons, on est là pour faire reculer la mort. Ainsi, il va dire, Adonai, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. On prie beaucoup pour tout ce qui est physique, mais est-ce que nous prions pour l'âme? Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quel grand défi, mes bien-aimés, quel grand défi lorsque nous voyons tous ceux-là qui, en ce moment, sont face à des défis de guerre et autres, mais pensons à toutes ces âmes, pensons à toutes nos personnes âgées en ce moment qui sont au centre des préoccupations des familles. Pensons à ces âmes. Pensons à ces âmes qui sont là, seules, dans leur chambre. On est bien d'accord. Bref, je ferme la parenthèse. Mais il dit, vois, maintenant ton fils est vivant. Bien-aimé, la parole d'en haut est puissance de vie dans la bouche d'Élie. La parole d'en haut est puissance de vie dans notre bouche dès l'instant où on entretient cette vie de l'esprit. C'est ici le témoignage qu'Adonai vient rendre à sa parole. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? La mère va reconnaître, identifier ce témoignage comme étant la vérité. Verset 24. La femme répondit à Éliaou, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole d'Adonai que tu dis est la vérité. » Beaucoup peuvent prononcer la parole, mais qui n'est qu'une lettre. Pour qu'elle soit vérité, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Et enfin, je vais conclure avec un chapitre. Merci Valérie. Voilà, c'est ça l'équipage. Merci. Luc 7, à partir du verset 12 à 17. Je te laisse la primeur de nous lire ce passage, s'il te plaît. Comme il approchait de la porte de la ville, on en sortait un homme pour l'enterrer. Sa mère était veuve et c'était son fils unique. Elle était accompagnée d'une foule considérable venue de la ville. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'approcha du brancard et le toucha. Les porteurs s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Le mort se dressa et commença à parler, et Yeshua le donna à sa mère. Ils furent tous remplis d'admiration et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète est apparu parmi nous
et Dieu est venu secourir son peuple. Cette nouvelle se répandit partout en Yehuda et dans tout le pays d'alentour. Voilà. On pourrait dire, c'est le réveil. Eh bien, voyez-vous, si on veut que le réveil vienne, il faut que l'on entretienne, que l'on cultive la vie de l'esprit. Yeshua est le chemin, la vérité, la vie. Il témoigne en tant que fils de Dieu la vie salvatrice pour les âmes. Pour les âmes. Il est porteur de la vie d'en haut. Je te pose une question, ou plus exactement, la question nous est posée ce matin. Es-tu, veux-tu être, crois-tu possible d'être porteur au nom de Yeshua de la vie d'en haut? Être porteur de la vie d'en haut, c'est amener les âmes à passer de la mort à la vie d'en haut. Et la vie d'en haut pose la question, je te le dis, lève-toi. Est-ce que tu es inerte sur un brancard? Vous savez, la mort, c'est une personne inerte, comme ici, sur un brancard. Mais quand Jésus passe, ou quand tu passes porteur de la parole de vie, porteur de la vie de l'esprit, les âmes passent de la mort à la vie. Et aujourd'hui, je rajouterai à ce que notre sœur Émilie nous a partagé. Entends-tu? Est-ce que tu écoutes? Ou est-ce que tu restes sur ton brancard, inerte? Inerte quant à la vie de l'esprit. Alors que Jésus te dit en ce jour, je te le dis, lève-toi, lève-toi et suis-moi. Lève-toi et suis-moi. Alléluia. Lève-toi et suis-moi. Je te conduis comme je conduis une brebis sur la montagne. Et conduire sur la montagne, c'est là que subsiste l'herbe grasse. Amen. Alléluia. Voilà le message que je voulais vous apporter au nom de Yeshua. Passer de la mort à la vie, le plus grand défi que nous ayons à relever en Salzoum, être porteur de vie. Nos prières sont entendues ou doivent-elles être entendues et monter jusque devant le trône? Puissions-nous remplir notre caisse d'épargne en prière, mais aussi en aumône. Alléluia. En offrande. N'oubliez pas de faire fructifier notre caisse d'épargne. La banque du ciel. Alléluia. Le moment venu, vous verrez l'exaucement se manifester. Autrement dit, Seigneur se souviendra, dira, attends, je vais tirer à la caisse d'épargne et un ange va venir te livrer. Amen. Un ange va venir te livrer. Les provisions arrivent, elles ne font point défaut dans ma maison. Voilà ce que je pouvais et je pourrais continuer ainsi. Amen. 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 Puis-je demander à Valérie de conclure par la prière? Amen. Et j'ajouterai Oui. que notre caisse d'épargne au ciel, nous avons un livret A, le livret Aleph,
dont le taux est bien plus élevé Oui. que le livret A qu'il y a sur terre. Oui, amen, amen. Parenthèse, le livret Aleph. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier et te remercier pour cette bonne nourriture, ce festin que tu nous as encore apporté ce matin, Seigneur, pour nous nourrir, pour nous faire grandir, pour que nous nous levions, que nous restions debout et que nous marchions. Seigneur, merci parce que oui, nous voulons être ces porteurs de vie, ces porteurs de ta parole de vie. Et merci Seigneur, parce que tu nous honores de ta confiance afin que nous soyons ces porteurs de vie. Tu nous confies ta parole, Seigneur, afin que nous la portions. Et nous voulons vraiment être dignes, Seigneur, de cet honneur que tu nous fais. Merci pour tous ceux qui entendront ces paroles, Seigneur, qu'ils puissent les écouter et les mettre en pratique comme nous les écoutons et les mettons en pratique. Que chacun qui écoute soit vraiment visité, inspiré, éclairé, et que ta parole, Seigneur, ne soit plus une lettre, mais qu'elle soit cet esprit vivifiant et nourrissant et éclairant pour chacun d'entre nous et pour chacun de ceux qui entendront cette parole. Merci, Seigneur, pour ce privilège d'entendre cette parole révélée qui vient directement de toi, de ton cœur. Merci Seigneur, à toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.